Si vous voulez couler la France, votez Mélenchon dès le premier tour. Il y a quoi dans le programme de la France Insoumise? Je vais être assez simple. 230 milliards de dépenses nouvelles. Premier chiffre avancé par Arnaud Montebourg, 230 milliards d'euros de dépenses nouvelles. Mais il faut commencer par préciser un élément essentiel. Cette déclaration date de mai 2026, alors que les principaux chiffrages globaux que nous avons retrouvés concernent le programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2022. À l'époque, l'équipe de Mélenchon évaluait elle-même les dépenses supplémentaires de son programme à 250 milliards d'euros par an. L'Institut Montaigne, qui analyse notamment les politiques publiques et les programmes électoraux, les estimait de son côté à 331 milliards d'euros. Dans l'édition 2025 de l'Avenir en commun, actuellement accessible, nous n'avons trouvé aucun nouveau chiffrage global permettant d'établir précisément ces dépenses à 230 milliards d'euros. Montebourg a peut-être effectué son propre calcul, mais il n'en précise ni la méthode ni la source. Son chiffre n'est donc pas complètement fantaisiste puisqu'il reste proche des 250 milliards annoncés par Mélenchon en 2022. Mais il le présente en 2026 comme un montant précis et établi, sans donner le contexte nécessaire. C'est trompeur. 1 million de créations d'emplois d'agents publics. Deuxième chiffre avancé par Arnaud Montebourg, 1 million de créations d'emplois publics. Comme pour l'affirmation précédente, il faut préciser que ce chiffre vient du programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2022. Mais cette fois, le montant est parfaitement identifiable. Dans son plan consacré au plein emploi, le programme annonçait explicitement l'objectif d'1 million de nouveaux emplois publics. Les principaux recrutements devaient notamment concerner les EHPAD et les services publics de la dépendance, avec 243 000 postes, l'éducation nationale avec 190 000 recrutements, à terme, l'hôpital public avec 100 000 soignants, ainsi que la justice et l'enseignement supérieur. Montebourg aurait donc dû préciser qu'il reprenait une proposition datant de 2022. Mais sur le chiffre lui-même, il restitue correctement l'objectif annoncé par Mélenchon. Verdict, c'est vrai. Et comment on finance ça? 100 milliards, grosso modo. 100 milliards d'impôts nouveaux, 20 milliards sur les ménages dits riches et 80 milliards sur les entreprises. Troisième affirmation, le programme prévoirait grosso modo 100 milliards d'euros d'impôts nouveaux, dont 20 milliards sur les ménages les plus aisés et 80 milliards sur les entreprises. Pour comprendre le problème, il faut distinguer deux chiffrages complètement différents. L'équipe de Jean-Luc Mélenchon affirmait que les 250 milliards d'euros injectés dans l'économie produiraient au total 267 milliards d'euros de recettes. Ces 267 milliards ne correspondaient pas uniquement à de nouveaux impôts. Le calcul intégrait également les cotisations et recettes générées par les créations d'emplois, les effets attendus de la relance économique ainsi que la lutte contre la fraude fiscale. L'Institut Montaigne réalisait de son côté son propre contre-chiffrage. Il ne retenait que 112 milliards d'euros de recettes fiscales, sociales ou d'économies qu'il estimait suffisamment identifiables. Parmi ces recettes, 82 milliards concernaient les entreprises et 26 milliards les ménages. Ce sont donc très probablement ces chiffres que Montebourg arrondit à 100 milliards au total, dont 80 milliards sur les entreprises, 20 milliards sur les ménages les plus aisés. Ces chiffres ne sont pas inventés. Mais Montebourg ne précise jamais qu'il reprend l'évaluation extérieure de l'Institut Montaigne, il la présente directement comme le financement du programme de Mélenchon, alors que Mélenchon revendiquait, lui, 267 milliards d'euros de recettes totales selon un autre modèle économique. De plus, parler uniquement d'impôts nouveaux est simplificateur, puisque le calcul de l'Institut Montaigne comprenait également des cotisations sociales, la suppression de certains allègements et quelques économies. Montebourg s'appuie donc sur une véritable estimation, mais il en masque l'origine et la présente comme si elle faisait partie du propre chiffrage de Mélenchon. C'est trompeur. Donc c'est simple, on arrive à un déficit, donc 100 milliards de déficit de plus par an. Commençons simplement par reprendre ses propres chiffres. 230 milliards d'euros de dépenses nouvelles, moins environ 100 milliards de recettes supplémentaires, cela donne 130 milliards d'euros, et non 100 milliards. Ensuite, les deux évaluations du programme arrivaient à des conclusions totalement opposées. L'équipe de Mélenchon affirmait que 250 milliards d'euros injectés dans l'économie produiraient 267 milliards d'euros de recettes au total. Selon son modèle, le programme devait donc théoriquement dégager un excédent de 17 milliards d'euros. L'Institut Montaigne retenait au contraire 331 milliards d'euros de dépenses supplémentaires et seulement 112 milliards de recettes ou d'économies. Son contre-chiffrage aboutissait donc à une dégradation brute du solde public de 218 milliards d'euros par an. Nous avons ainsi trois résultats différents. 17 milliards d'excédents selon Mélenchon, 130 milliards de déficit avec les chiffres cités par Montebourg et près de 219 milliards de déficit selon l'Institut Montaigne. Il est donc possible de considérer que le programme aurait créé un déficit important.
Mais Montebourg n'explique jamais comment il obtient précisément 100 milliards d'euros. Il présente un chiffre intermédiaire, sans source ni méthode, comme le résultat simple et certain du programme. C'est trompeur. On arrive à un déficit qui fait 9 points de PIB. Montebourg affirme que le déficit public atteindrait 9% du PIB. Cette fois encore, le chiffre n'est pas inventé. Il apparaît bien dans le contre-chiffrage du programme de Mélenchon réalisé par l'Institut Montaigne en 2022. Mais l'Institut n'affirmait pas que le déficit serait précisément et automatiquement de 9%. Il estimait que le déficit public total pourrait se situer en 2027 dans une fourchette comprise entre 7,5 et 9% du PIB. Les 9% correspondent donc à la borne la plus pessimiste de cette estimation. Ce chiffre ne découle d'ailleurs pas clairement des 100 milliards d'euros de déficit supplémentaire annoncés juste avant par Montebourg. Il semble reprendre directement la valeur maximale publiée par l'Institut Montaigne sans expliquer le calcul qui permettait d'y parvenir. L'équipe de Mélenchon défendait de son côté un scénario totalement différent, dans lequel les recettes attendues étaient légèrement supérieures aux dépenses. Son modèle ne prévoyait pas un déficit à 9%, même s'il reposait lui aussi sur des hypothèses économiques contestables. Montebourg aurait pu dire que selon l'Institut Montaigne, le déficit risquait d'atteindre jusqu'à 9% du PIB. Mais il a choisi le chiffre le plus élevé d'une fourchette et le présente comme un résultat certain, sans citer sa source ni rappeler qu'il s'agit d'une projection portant sur le programme de 2022. C'est trompeur. Donc, en fait, la France est soit sous tutelle, soit ruinée. Montebourg conclut que la France serait soit placée sous tutelle, soit ruinée. Un déficit public très élevé peut évidemment avoir de lourdes conséquences. Une hausse des taux d'intérêt, une perte de confiance des investisseurs, une pression accrue de l'Union européenne ou de grandes difficultés pour financer la dette. Mais une mise sous tutelle n'est pas automatiquement déclenchée lorsqu'un déficit atteint 9% du PIB. La France fait d'ailleurs déjà l'objet d'une procédure européenne pour déficit excessif. Cette procédure lui impose une trajectoire de correction jusqu'en 2029. Mais elle ne correspond pas à un programme d'assistance financière. Ce que Montebourg appelle une tutelle ressemblerait plutôt à une intervention du mécanisme européen de stabilité. Une telle aide concernerait un pays rencontrant de graves difficultés pour emprunter sur les marchés. Elle serait accordée en échange de réformes économiques et budgétaires contrôlées par les institutions européennes. Mais pour en arriver là, il ne suffirait pas d'afficher un déficit élevé. Il faudrait également que la France rencontre de graves difficultés de financement et qu'elle ait recours à une assistance européenne. Quant au terme ruiné, Montebourg ne précise pas ce qu'il signifie. Parle-t-il d'un défaut de paiement, d'une récession, d'une hausse du coût de la dette ou simplement d'une forte dégradation des finances publiques? Il présente finalement deux issues extrêmes comme si elles étaient les seules possibles et comme si l'une d'elles devait nécessairement se produire. Une crise budgétaire est un risque que l'on peut discuter, mais affirmer aujourd'hui que la France serait forcément sous tutelle ou ruinée relève d'une prédiction politique alarmiste, pas d'un fait démontrable. C'est une prédiction, c'est une opinion. Ça rentre pas dans le score. Si vous voulez couler la France, votez Mélenchon dès le premier tour. Maintenant que son discours est terminé, lançons le calcul de fiabilité. Le calcul est maintenant terminé. Arnaud Montebourg obtient un score de 60%, ce qui correspond, selon le barème actuel de FactScore, à un discours plutôt fiable. Ce résultat peut paraître étonnant après toutes les corrections que nous avons apportées. Il faut donc expliquer précisément ce qu'il signifie et surtout ce qu'il ne signifie pas. Le score est calculé à partir des affirmations examinées séparément. Montebourg ne fabrique pas ces chiffres de toutes pièces, la plupart ont une base réelle. Certains viennent du programme de Jean-Luc Mélenchon de 2022, tandis que d'autres proviennent du contre-chiffrage de l'Institut Montaigne. C'est pour cette raison que 4 affirmations ont été classées comme trompeuses et non comme entièrement fausses. Une affirmation trompeuse reçoit 50% dans notre barème. Elle contient une part de vérité, mais elle est présentée sans le contexte nécessaire, avec une source masquée ou d'une manière susceptible d'induire le public en erreur. Le score de 60% indique donc que le chiffre isolé de Montebourg possède souvent une base factuelle réelle. En revanche, il ne signifie absolument pas que sa démonstration générale est fiable dans les mêmes proportions. Montebourg mélange le propre chiffrage de Mélenchon avec le contre-chiffrage de l'Institut Montaigne. Il utilise en mai 2026 des données portant essentiellement sur le programme de 2022, sans toujours le préciser. Il transforme également des estimations et les scénarios les plus pessimistes en résultats certains. Enfin, il assemble ces différents éléments pour conclure que la France serait nécessairement sous tutelle ou ruinée, alors que les sources étudiées ne permettent pas d'être aussi catégoriques. Le résultat doit donc être lu ainsi: 60% plutôt fiable sur l'origine de plusieurs chiffres, mais avec une démonstration générale très orientée
et insuffisamment contextualisée. Autrement dit, les briques existent, mais la construction réalisée avec ces briques est beaucoup plus fragile. Je ne suis pas de droite ou de gauche, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'en étant honnête et pas dans le déni, on peut soutenir toutes les idées de gauche. C'est impossible. C'est impossible. Et cette vidéo se termine avec le roi d'une heure, qui affirme ne pas être de droite ou de gauche, avant d'expliquer qu'il serait impossible lorsqu'on est honnête et que l'on n'est pas dans le déni, de soutenir toutes les idées de gauche. Premièrement, personne n'est obligé de soutenir toutes les idées de gauche pour être de gauche. Pas plus qu'une personne de droite ne soutient nécessairement toutes les idées de droite. Mais il y a surtout un problème avec cette prétendue neutralité. Nous ne pouvons évidemment pas connaître son vote ni lui attribuer une appartenance politique qu'il ne revendique pas. En revanche, sa ligne éditoriale, elle est publique. Sur sa chaîne, on retrouve régulièrement des titres comme « Ce député RN détruit Mélenchon »,« Marine Le Pen met en PLS un gauchiste »,« Ce patriote détruit des gauchistes » ou encore « Ce droitard détruit une gauchiste ». Chacun est libre d'être de droite, de soutenir le Rassemblement national ou de combattre les idées de LFI. Le problème n'est absolument pas là. Mais se présenter comme un observateur sans camp alors que ses choix d'extraits, ses titres et son vocabulaire vont de façon répétée dans la même direction, c'est déjà beaucoup moins crédible. Et cette vidéo l'illustre parfaitement. Il sélectionne une charge de Montebourg contre Mélenchon, puis s'en sert pour condamner globalement les idées de gauche, sans vérifier les chiffres ni présenter les différents chiffrages disponibles. Alors, donner ensuite des leçons d'honnêteté intellectuelle et accuser les autres d'être dans le déni, c'est assez savoureux. La neutralité ne se proclame pas, elle se démontre dans la manière de sélectionner et de présenter les informations. Et finalement, le plus gros déni de cette vidéo n'est peut-être pas là où il pense.